Alors voilà le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui répondait à une question concernant ces révélations au moment où Mark Carney est à la tête de cette société d'investissement. Brookfield a utilisé des comptes à l'étranger, aux Bermudes, pour éviter de payer des impôts sur des fonds qu'il avait à ce moment-là créés et gérés, mais c'était aussi dans l'optique d'attirer des investisseurs en leur promettant des rendements plus intéressants, justement parce que tout ça était placé aux Bermudes. On va discuter justement de cette façon de faire qui n'est pas illégale, mais moralement, lorsqu'on veut se présenter comme le premier ministre du Canada, qu'est-ce qui est acceptable de faire? Frank Jovanovic, qui est avec nous, c'est un professeur à l'École des sciences de l'administration TÉLUQ. Bon après-midi à vous. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consistait cette méthode au moment où M. Carney était à la tête de cette société d'investissement Brookfield. Bon, je n'ai pas toutes les informations, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on peut utiliser des stratagèmes, en particulier des stratagèmes fiscaux, qui, en fait, en passant à travers des juridictions offshore, les paradis fiscaux étant des juridictions offshore, on va pouvoir augmenter ses profits. Et donc, comme vous l'avez dit, hein, effectivement, ça n'a rien d'illégal. Il y a la question de la moralité, mais aussi il y a la question du point de vue économique. Et puis c'est peut-être un peu là-dessus, je pense qu'il y a un enjeu qui se trouve ici. Pour préciser un petit peu ma pensée, en fait, on comprend que ce stratagème a permis d'avoir des profits supplémentaires. Et ce qui a été dit un petit peu dans la presse, c'est que ces profits supplémentaires ont servi en particulier des personnes au Canada. Donc on a cité un fonds de retraite et on a cité la Caisse dépôt et placement du Québec. Maintenant, la question, on n'a pas assez d'informations pour juger là, il manque des choses. Ce que je veux dire, c'est que quel pourcentage de ces profits supplémentaires permis par ce stratagème sont revenus à ce fonds de pension et à la Caisse des dépôts et placements du Québec? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 90%? Là, c'est pas la même chose. Et ça a un impact au niveau économique. Parce que effectivement, dire, ben voilà, vous voyez, les personnes pour leur fonds de retraite en ont bénéficié. Oui, mais si c'est simplement 10%, on se rend compte que c'est une minorité de personnes pour le grand public qui en a bénéficié. Et l'autre élément qui me semble important derrière ça, c'est aussi de savoir, parce que ce qu'il y a derrière, à travers la taxation, etc., c'est une forme de redistribution à l'envers, j'ai envie de dire, des impôts. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, dans la manière dont c'est fait au niveau de la fiscalité, d'une certaine manière, on va taxer les revenus des personnes les plus favorisées pour donner une augmentation de revenus à des personnes moins favorisées. D'un point de vue économique, lorsqu'on fait ça, ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener de la croissance économique. Parce qu'on sait que les inégalités économiques, c'est quelque chose qui va ralentir la croissance économique, ça ne va pas être bon pour le Canada. Alors, quand on utilise des stratagèmes fiscaux comme les paradis fiscaux, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, ça amène en fait à augmenter les revenus des personnes les plus favorisées. Et là, en fait, ça ne va pas favoriser la croissance. Et je vous arrête juste un instant là, pour bien comprendre, parce qu'ils ne paient pas d'impôts à l'endroit où on a décidé de placer leurs fonds. C'est-à-dire qu'ils vont payer, on va dire, ils vont payer moins d'impôts. La chose, c'est pas tant d'avoir qu'il y ait un faible taux d'imposition aux Bermudes. Là, il y a une confusion. En fait, les fonds, par exemple, partent du Canada, transitent via les Bermudes et reviennent au Canada. Mais ils reviennent au Canada avec des structures, des caractéristiques différentes. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'au Canada, ces fonds, ces revenus étaient sous forme d'intérêts. On les fait passer par les Bermudes et ils reviennent sous forme de dividendes. Ben, les dividendes ne sont pas imposés au Canada de la même manière que les intérêts. Donc, en fait, c'est pas tant finalement, qu'on c'est de l'argent de moins qui va à l'ensemble des contribuables. Et bien là, pour pouvoir affirmer ça, il faut savoir qui en a bénéficié réellement. Est-ce que c'est 90% qui a été au bénéfice de la Caisse des dépôts et du Québec et des fonds de retraite en Ontario, ou est-ce que en fait c'est juste 10% et les 90% ont été à des personnes plus favorisées? Et là, ça ne bénéficierait pas à tout le monde. Donc on a besoin. Vous voyez, pour le moment, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations. Il va falloir sortir un peu de la posture du gestionnaire qui travaille pour une entreprise privée pour arriver vers un homme politique, c'est-à-dire on a besoin de mettre de la transparence. Et puis,
je dirais sous la forme de boutade. Je veux dire que le manque de transparence, l'opacité, c'est quand on fait des affaires criminelles. Quand on n'a rien à se reprocher, on peut mettre de la transparence. Oui, bon, bien, c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est pas illégal de faire ça, de l'évitement fiscal, mais lorsqu'on se présente à la tête d'un pays pour devenir éventuellement premier ministre du Canada et qu'on dit, par exemple, on va s'attaquer aux paradis fiscaux, est-ce que ça vous paraît crédible? Eh bien, je dirais que avec les informations que l'on a à date, on ne peut pas juger. C'est pas assez crédible, j'ai envie de dire, si on veut là. Il nous manque des informations pour savoir réellement ces surprofits, comment ils ont été rapatriés au Canada, qui en a bénéficié. Et là, on va pouvoir voir si c'est crédible ou pas. Il ne faut pas oublier, je pense qu'il travaillait pour une entreprise privée, le but c'est de maximiser les profits, parfait. Ce qui a été rapporté dans la presse, il l'a dit, il connaît bien la manière dont ça fonctionne. Oui, ben alors, c'est important de dire, voilà, moi je connais, et en connaissance de cause, je vais vous mettre de la transparence et je vais vous montrer comment on peut améliorer la croissance au Canada, le sort de la majorité des Canadiens. Donc c'est là où il a besoin de mettre de la transparence. On est encore à un niveau trop superficiel. Oui, je comprends. Alors, voyons voir pour la suite. Pour l'instant, il a simplement dit qu'il ne faisait plus partie de cette firme depuis janvier dernier et que les journalistes devaient s'adresser donc à la firme, cette société d'investissement Brookfield. Je le rappelle, Frank Jovanovic qui est avec nous, professeur à l'École des sciences de l'administration TÉLUQ. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, merci bien. Merci, au revoir.